Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Pilates spéciale femmes enceintes. Donc cette vidéo est consacrée aux femmes enceintes dans leur deuxième trimestre de grossesse. Bien sûr, si vous êtes dans votre premier trimestre ou si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez également faire cette vidéo. Nous travaillons aujourd'hui avec la Swiss Ball. Comment bien la choisir? Si vous mesurez moins d'1m65, je vous conseille de prendre la taille S ou un diamètre de 55 cm. Si vous mesurez entre 1m65 et 1m85, vous pouvez prendre la taille M ou 65 cm. Et si vous mesurez plus d'1m85, je vous conseille la taille L, soit 75 cm. Vous devez avoir vos hanches à 90 degrés de flexion ainsi que les genoux à 90 degrés de flexion. Donc n'hésitez pas à régler aussi, à gonfler plus ou moins votre ballon en fonction de cela. Ce cours va être assez varié. Il va y avoir des exercices de renforcement musculaire combinés à des exercices de mobilité et de stretching. Le but étant de garder une bonne mobilité du bassin, des lombaires, tout au long de la grossesse. Ça vous aidera énormément pour votre accouchement et pour diminuer vos douleurs pelviennes et lombaires. Bien sûr, ne forcez pas. Si vous sentez qu'un exercice ne vous convient pas ou si vous sentez une crampe qui arrive, vous vous reposez, vous buvez un petit coup d'eau et vous passez à l'exercice suivant. Et bien sûr, demandez aussi l'accord, comme je le répète à chaque fois, votre médecin traitant ou gynécologue pour la pratique d'une activité physique telle que le pilates pendant votre grossesse. Voilà, prenez votre gros ballon, votre tapis et on est parti. Donc installez-vous sur votre ballon comme ceci. Je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir le mouvement de rétroversion du bassin. Et on va faire le placement au neutre dans cette position assise. Donc, on va commencer par la respiration. Vous allez prendre de l'air dans vos côtes. Vous ouvrez votre cage thoracique à l'inspiration. Et on relâche tout à l'expiration. On fait quelques respirations comme ça, uniquement costales. On va essayer d'inspirer vraiment dans l'ensemble de la cage thoracique. Les lèvres sont bien détendues quand on expire. Ok, on va continuer de respirer comme ça et on va commencer la bascule du bassin. Donc en rétroversion, vous allez souffler, donc basculer le bassin vers l'arrière comme si vous vouliez venir poser la dernière vertèbre lombaire sur votre ballon. Puis ensuite, on part en antéversion du bassin et là, du coup, c'est l'inverse, comme si on voulait qu'il n'y ait plus que les petits os sous les fesses qui soient en contact avec le ballon. Donc rétroversion en soufflant, antéversion en inspirant. En soufflant, rétroverse. Inspirez, antéversion. Il n'y a que le bassin qui bouge, les épaules ne bougent pas. En soufflant, rétroverse. Inspiration, antéversion. Encore une fois, soufflez, rétroversez. Inspiration, antéversion du bassin. Et on trouve le neutre entre les deux, donc c'est vraiment la position intermédiaire. Et dans cette position, vous avez votre léger creux dans le bas du dos, ainsi que l'alignement cage thoracique bassin. C'est-à-dire que votre cage thoracique est juste au-dessus de votre bassin. On va placer maintenant les omoplates. Donc à l'inspiration, vous allez monter vos épaules vers les oreilles. Et en soufflant, vous abaissez bien vos deux épaules. Inspirez, montez. Soufflez, abaissez les épaules. Encore, on inspire, on monte. On souffle, on abaisse bien et on reste les épaules en position basse, bien éloignées des oreilles. Puis on amène les mains devant, paume de main l'une vers l'autre. À l'inspiration, vous allez avancer vos deux mains pour que vos omoplates s'écartent l'une de l'autre, sans pour autant avancer les épaules. Et en soufflant, on resserre. Les omoplates derrière,
Voilà, on inspire, on avance. Donc on n'enroule pas les épaules comme ça, c'est vraiment juste les deux omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. Et en soufflant, on resserre les omoplates. Encore. Avancez vos mains à l'inspiration. Soufflez, resserrez les omoplates et trouvez le neutre entre les deux. Pareil, la position intermédiaire sans tension. Quand c'est le cas, vous pouvez reposer vos mains sur vos cuisses. Et on termine par le placement des cervicales. Donc, à l'inspiration, vous allez rentrer le menton et vous grandir comme si un fil vous tirait par le sommet du crâne. Et on relâche tout. Attention à ne pas creuser quand vous faites ça, au niveau des lombaires et du haut du dos. Encore. On allonge la colonne cervicale et on relâche. Encore, grandissez-vous. Attention aussi, on ne fait pas une flexion, hein. Vraiment, c'est juste un auto-grandissement. Et on relâche. Encore. Et on relâche. Donc voilà, placé au neutre. Pour pratiquer le cours de pilates, vous devez garder le neutre au maximum dans les exercices qui le demandent. Donc prenez quelques secondes pour mémoriser cette position neutre. Et pour le premier exercice, on va faire un enroulement du bassin en rétroversion et on le complétera au bout de quelques-uns avec l'exercice de la courbe en C. Donc c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la colonne qui va partir ensuite en enroulement, sans pour autant rouler les épaules. Donc je vous montre le début de l'exercice, ça va être simplement une rétroversion du bassin. Donc en soufflant, on va activer le centre, donc transverse plancher pelvien, et enrouler le bas du dos en enroulant le bassin. Du coup, il y a une légère flexion qui se crée au niveau lombaire et on reviendra au neutre, donc la position qu'on a trouvée juste avant. On souffle, on rétroverse et on revient au neutre. Et pour la courbe en C, on va être en rétroversion et on va poursuivre le mouvement en enroulant le haut du dos. Donc du coup, vous pourrez avancer légèrement vos mains sur les genoux, rentrer le menton, vous grandir comme si vous vouliez faire un C avec toute votre colonne. Attention aux épaules qui ne seront, voilà, elles ne devront pas être enroulées comme ça. Ok? On fait déjà quelques rétroversions du bassin, 6-7 rétroversions du bassin pour bien le piger celui-ci. Donc, on prend de l'air dans les côtes. En soufflant, on active périnée transverse et on bascule en rétroversion sans bouger les épaules. Voilà. Et on revient à l'inspiration au neutre. Léger creux lombaire. Et en soufflant, rétroverse. Puis on revient. Encore. Et revenez. Soufflez. Rétroversion, épaules bien basses, vos omoplates elles sont bien dans votre dos, sur votre grille thoracique. Encore. Encore 2 fois comme ça. Très bien. Donc pour le prochain, on passe à la courbe en C. Donc on prend de l'air, on souffle, on rétroverse et on poursuit l'enroulement du dos en amenant légèrement les mains devant, en gardant les omoplates bien basses. On se rentre le menton et on se grandit comme si on vous tirait par le sommet du crâne. Le menton légèrement rentré. Et on revient au neutre. On souffle, on rétroverse, on continue l'enroulement, on avance légèrement les mains, bras tendus, épaules bien basses, on se grandit. Et on revient au neutre. Encore. On continue, on souffle, on rétroverse le bassin, on enroule la colonne,
au niveau dorsal, mais aussi légèrement au niveau des cervicales en se grandissant bien. Les épaules sont basses et on revient en neutre. Encore. On revient une dernière fois comme ça. Soufflez. Activez le centre, rétroversez. Avancez les mains, épaules basses. On continue de se grandir. Et on revient au neutre. Parfait. Pour le prochain exercice, on va essayer de garder le neutre et de faire une extension de cheville. Donc on va se mettre sur les pieds pointes. Pendant qu'on fait l'extension de cheville, on va également élever les bras en flexion comme ceci. Hop, en gardant bien l'alignement cage thoracique, bassin. Je ne veux pas voir ça. Il faut vraiment hop, que vous gardiez la cage thoracique en face du bassin et vos épaules assez basses. Okay. On prend de l'air dans la cage thoracique. En soufflant, on active le centre. On monte sur la pointe des pieds, on monte les bras. En gardant le neutre. Et je repose à l'inspiration. Encore. Troisième, activez bien avant de monter, donc le périnée à 30% de la force maximale, très légèrement le ventre comme si vous vouliez soutenir votre bébé. C'est vraiment très léger. Ce sont des muscles profonds qui doivent travailler tout le temps, mais un tout petit peu, avec une faible force. Encore 3 fois celui-ci. On souffle, on active, on monte. Pensez à votre alignement. Grandissez-vous. Dernier comme ça. Parfait. Et on redescend. On va faire une centaine en pied-pointe pour le prochain exercice. Donc la centaine, je vous le rappelle, les bras sont bien gainés. Et on va faire des battements d'avant en arrière avec les bras. Donc ne vous mettez pas forcément sur mon rythme. Quand je compte, au niveau des battements, il ne faut pas forcément que ce soit exactement le même rythme. Par contre, essayez de vous caler pour la respiration. On va inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps. Ok, donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble pour celles qui n'ont jamais fait de centaines. On sera sur les pieds-pointes, comme ceci. Et c'est un mouvement d'épaule. Donc, inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire, ok? Comme ça. Donc là, ça va permettre de travailler à la fois le dos, la stabilité du bassin, les muscles profonds du dos et aussi la sangle abdominale en douceur. Donc, les deux bras comme ceci, mettez-vous en pied-pointe, grandissez-vous légèrement, les bras sont bien gainés et on est parti. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et 30. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, 50. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, 90. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et 100. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et on repose. Très bien. Donc, je ne sais pas vous, mais on sent que ça travaille quand même pas mal. Donc, pour le prochain exercice, on va essayer de se mettre en appui unipodal, donc juste sur un pied. Et avec une jambe, on va faire une extension de genou. Donc, je vais me mettre en pied-pointe et je la redescends en pied-flex. Pied-pointe devant, pied-flex. Ok ? Si ça va, on va rapidement croiser les mains sur les épaules. Donc en pied-pointe et en pied-flex.
Si ça va toujours, on pourra se mettre en légère rotation, donc les épaules tournées par rapport au bassin, et faire la même chose. Pied pointe, pied flex. Ok? On essaye déjà dans l'axe, les mains sur les cuisses. Et si vous le sentez, vous passez à l'étape supérieure. Donc je commence avec la jambe gauche. Donc je prends l'air dans mes côtes. Je souffle. J'active mon centre. Périnée transverse légèrement. Pied pointe devant. Pied flex à l'inspiration. Essayez d'être bien fluide. Soufflez, activez. Pied pointe. Pied flex. Encore. Extension de genou, pied pointe. Et pied flex. Si vous vous sentez stable, n'hésitez pas à venir croiser vos mains sur vos épaules. Les épaules restent bien basses. C'est parti. On souffle. Pied pointe. Puis pied flex. Encore. Pied flex. On continue. Gardez bien votre neutre. Et à chaque expiration, avant et pendant chaque mouvement, vous activez le périnée. Et le transverse légèrement. Ok. Très bien. Si tout se passe bien, vous allez vous tourner. Si vous êtes avec votre jambe gauche, vous vous tournez légèrement sur la droite. Et on fait la même chose. C'est un peu plus difficile. Sinon, vous retournez aux étapes précédentes. Allez, on souffle pour le pied pointe. Pied flex. Encore une fois de ce côté-là. Soufflez, activez, pied pointe. Et pied flex. Parfait. Bien. On passe à l'autre côté. Donc, les mains sur les cuisses. Ça va pas être... vous n'allez pas ressentir forcément... les mêmes sensations, donc on redémarre de zéro. Donc en soufflant, vous activez le centre et vous pointez votre jambe, pied pointe, genou tendu. Et à l'inspiration, pied flex. Soufflez, pied pointe. Encore. Soufflez, activez, pied pointe, c'est bien. Dès que vous êtes stable, mains croisées. Soufflez, activez, pointez. On continue de s'auto-grandir. Encore. Super, et si ça se passe bien comme ça, vous tournez. Donc si c'est la jambe droite, vous tournez à gauche, sinon vous faites l'inverse. Donc les épaules par rapport au bassin, sans reculer les épaules. Et on vient souffler, activer, pied pointe. On redescend au pied flex. On garde la rotation des épaules. On souffle, on pointe. Encore. Pied flex pour redescendre les petits derniers. Soufflez, activez, pied pointe. Et on redescend au pied flex. Parfait. C'est très bien. Je vais me remettre face à vous pour le prochain. Nous allons faire des rotations de la colonne. Donc on va mettre les doigts comme ceci, les mains en triangle. Les épaules sont bien basses. Vos pieds sont écartés de la largeur du bassin. Le bassin ne bouge pas. Ce sont uniquement les épaules qui vont tourner par rapport au bassin. Je vous montre. Je souffle, j'active, je tourne mes épaules par rapport à mon bassin. Et je regarde toujours dans mon petit triangle. Et je fais un petit rebond parce que là j'arrive en butée. Donc je fais 1, 2 et je reviens. Donc le but là c'est vraiment de mobiliser le dos. Enfin, pas forcément les bras. Je ne veux pas que vous ayez les bras qui fassent ça. Non, vraiment on garde toujours le regard et on garde
c'est vraiment les épaules qui tournent. Vous avez toujours votre regard dans votre triangle. 1, 2, on revient. On y va? 1, 2, on revient. Vous devez sentir que ça se mobilise au niveau du dos. Et pareil, le rebond, il se fait vraiment au niveau des épaules. Ce ne sont pas les coudes qui font le rebond. Encore. On souffle, on tourne. Et 1, 2, on revient. Encore. 1, 2, on revient. 1, 2, on revient. Une dernière fois de chaque côté. Soufflez, activez le centre. 1, 2, revenez. 1, 2, on revient. Très bien. On va passer ensuite sur le côté avec le gros ballon. Donc, hop, on va, pour le premier exercice, venir caler notre taille et notre bassin sur le ballon. Attention, là, prenez votre temps pour vous installer, c'est pas forcément évident de trouver la bonne position. Et on doit vraiment avoir l'épaule posée, l'aisselle posée sur le ballon. Là, je l'agrippe, mon ballon, je suis bien calée avec ma taille. Ok? Et mon bassin, il est bien devant. Mon ventre est posé vraiment sur le ballon. Je vais avoir la jambe du dessus toute tendue. Et alors, il y a une petite variante. Là, le but de l'exercice, ça va être de souffler, activer et monter le bassin au zénith. C'est le side bend. Et si ça va bien comme ça, vous pouvez venir amener la jambe qui est dessous, devant ou derrière celle qui est déjà ici. Donc je vous montre. Je souffle, j'active. Hop, et je viens placer. Là, moi, je l'ai placé derrière. Après, peu importe, il faut que vous ayez vraiment le bassin bien en face de moi. Et là, il va falloir, hop, venir monter. Là, si vous voyez la petite nuance, il faut venir monter le bassin au zénith. Et on va le faire comme ceci, en soufflant. Je monte mon bassin et je monte mon bras, puis je reviens. Donc là, je le sens bien travailler au niveau du flanc droit. Donc, si c'est trop difficile de tenir dans cette position, vous gardez un genou à terre et vous poussez, hop, comme ceci. Donc, adaptez vraiment à votre ressenti, ne forcez pas. J'en fais 2 comme ça et après, je passe avec les jambes tendues. Donc, prenez le temps de déjà bien vous installer. Et puis on va en faire 7 de chaque côté, ok? Donc la main sur la hanche, le bassin bien en face de moi, les 2 épaules bien aussi en face de moi. Et on est parti. Vous soufflez, vous activez et vous poussez votre bassin vers le plafond. On enroule légèrement le bras comme ceci. Et ensuite on revient. Soufflez, activez. Enrouler, décoller le bassin au plafond. Très bien. Et on revient à l'inspiration. Moi, je vais tendre ma jambe du dessous. Hop, stabilisez-vous. Hein. Et on est parti. Soufflez, activez. Montez le bassin au plafond. Amenez le bras comme ceci. Et on revient. Encore. Reposez-vous à l'inspiration, hein. Calez votre taille. L'épaule bien basse en haut. Encore 2 fois. On souffle, on active, on enroule. On monte le bassin. Et encore. Et on revient. Très bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc même chose, soit le genou au sol, soit les 2 jambes tendues. Le tout c'est d'être bien installé, bien stable. Donc je cale bien ma taille, mon bassin contre le ballon. Je tiens bien mon ballon. Ma jambe du haut est tendue. Et moi je vais amener tout de suite la jambe
derrière. Vous pouvez garder le genou au sol. Main sur la cuisse pour commencer. Et on est parti. Soufflez, activez. Enroulez le bras. Montez votre bassin au plafond. Et revenez à l'inspiration. Relâchez-vous bien à l'inspiration. Encore. On revient. Encore. Regardez les cervicales dans le prolongement de l'arc de cercle, là, du coup. Encore. Montez bien votre bassin, il doit se décoller un petit peu du ballon. Allez, encore. Gardez le bassin bien en face de moi. Allez, plus que 2. On souffle, on active, on monte. Donc là, on sent bien que ça travaille sur le flanc gauche pour ma part. Un petit peu dans le bas du dos, mais ça se contracte, c'est musculaire. Et on revient, on sent que ça travaille bien. Super. Et on va redescendre pour se mettre face au ballon. Et on va faire des dos ronds, dos creux, un petit peu adaptés avec le ballon. Donc, vous allez devoir souffler, activer et venir là carrément en dos creux. On emmène loin le ballon, on creuse le dos. Et on revient en déroulant la colonne, en enroulant la colonne plutôt, comme ceci. Je descends en dos creux. Donc je sors mes fesses. Hop. J'emmène loin mon ballon. Et je reviens en dos. Encore, je sors les fesses. Hop, dos creux. J'emmène le ballon loin. Et dos rond pour revenir. Voilà. Antéversion du bassin. Je creuse. J'inspire bien comme ça. Et je souffle. J'enroule pour revenir. Encore. Loin, 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 loin. Et je souffle pour revenir. Encore une fois. Et je souffle pour revenir. Parfait. Très bien. On va maintenant faire la sirène, l'exercice de la sirène avec le gros ballon. Donc, on est placé comme ceci. Voilà, le ballon est du côté de mes genoux. La main opposée au ballon est sur mon pied. Et à l'inspiration, je monte. Je souffle. J'emmène mon ballon, je peux l'emmener un petit peu plus loin. Je fais un bel arc de cercle. Pareil, là, j'essaye de monter cette partie-là, de creuser celle-ci. J'inspire dans mes côtes et je souffle, je reviens. Encore. Inspirez, montez. Soufflez, inclinez. Inspirez bien dans vos côtes. Et revenez. Encore. Et revenez. Encore 2 fois. Inspirez, montez. Soufflez, inclinez-vous. Inspirez dans les côtes. Et revenez. Très bien, on va faire l'autre côté. Donc, hop, on change les jambes de place. Voilà. Et même chose. Inspirez, montez votre main, votre bras. Soufflez, inclinez-vous. Montez vraiment la partie en ouverture vers le plafond. Inspirez dans les côtes. Et redescendez. Encore.
Inspiration dans les côtes. Et redescendez. Inspiration. On monte, on souffle, on s'incline. On inspire dans les côtes. Et on redescend. Encore. Allez, encore 2 sirènes de ce côté-là. Et dernier. Très bien. Pour le prochain exercice, on va rester en position assise. Vous allez juste ramener la jambe qui est à l'arrière, hop, pour mettre vos jambes en losange, comme ceci. On essaye d'avoir le neutre, donc léger creux au niveau du bas du dos. On va venir prendre le ballon. Je vais mettre de profil, vous allez mieux pouvoir voir ça. Donc hop, comme ça de profil. Et je vais sur une expiration élever mon ballon bien haut, à condition de garder mon alignement cage thoracique bassin. Je pose mon ballon sur ma tête, puis je tends mes bras, je repose et je redescends. Ok, tout ça tout en contrôle et sans avoir perdu le neutre. On le fait une dizaine de fois celui-ci. Vous allez sentir que ça renforce les épaules au niveau des trapèzes et le haut du dos. Gardez le menton toujours légèrement rentré et on se grandit toujours par le sommet du crâne. Ok? Donc, prenez de l'air dans vos côtes. En soufflant, activez périnée transverse et montez le ballon. Vous pouvez le poser quelques instants sur la tête. Et en souffle, on élève le ballon bien haut sans perdre l'alignement cage thoracique bassin. C'est pas grave si les coudes ne sont pas totalement tendus. On repose et on descend. Allez, 10 comme ça. Soufflez, activez, montez. Au ballon sur la tête. Je souffle et je fais une extension de mes coudes. Je reviens poser le ballon et je redescends. Encore. Extension. Et je redescends. Encore bien fluide dans votre mouvement. On souffle, on monte. Et on redescend. Allez, on arrive à 5 sur le prochain. On souffle, on monte. On revient. Et on redescend. Commencez à sentir que ça chauffe. C'est parti. Le mien est un peu lesté en plus, donc je sens bien que ça travaille. Et on redescend. Allez, plus que 4. Activez, soufflez, montez. Pensez à votre neutre. Si vous sentez que vous compensez, faites-en peut-être moins. Ou des gestes moins amples. Vous continuez le mouvement sans le ballon. Gardez les épaules bien basses. Allez, plus que 2, on va y arriver. On souffle, on active, on monte. Et montez votre ballon. Grandissez-vous. Et on revient. Puis on redescend. Allez, il nous en reste un petit dernier et on le fait bien proprement celui-ci.
souffle, on active, on monte. On revient. Et on redescend. C'est parfait, super. On va venir s'allonger sur le dos pour le dernier exercice. Donc, vous allez vous mettre sur le côté pour vous allonger, garder le ballon pas loin, enfin proche de vous. On s'allonge complètement, hop, tac. Et on se tourne, une fois qu'on est bien allongé, on se tourne sur le dos. Hop. Et on va venir prendre le ballon. Là, vous allez avoir une bonne ouverture de hanche. Donc les genoux, enfin vous pouvez croiser même vos jambes. Hop, les genoux vont vers l'extérieur. Essayez de trouver bien votre position. Hop. Et on va déjà souffler, allonger les jambes comme ça. Elles sont croisées quand elles sont au bout. Et on revient. Hop. Genoux en rotation, enfin les jambes en rotation externe. Les hanches en rotation externe comme ceci. Et on souffle. On allonge. Donc ça c'est vraiment détente. Hein. On peut sentir aussi que ça travaille un peu au niveau des sacro-iliaques. Des articulations qui sont pas mal sollicitées pendant la grossesse. Et on retend. Vos bras peuvent être écartés sur les côtés. Je veux surtout que quand vous reveniez, vos genoux s'écartent. Et on peut les rapprocher quand les jambes se tendent. Encore. Ok, on va rester bien en flexion avec donc, voilà, le ballon un peu plus calé derrière les cuisses, les genoux bien en ouverture. Et là, on va souffler et descendre le ballon d'un côté en contrôlant pour ne pas tomber et sans que les épaules ne se décollent du sol. Et ensuite, on revient au milieu. On souffle, on descend de l'autre côté. Et on revient au milieu. Là, vous faites à votre rythme. Vraiment, ça doit vous faire du bien, cet exercice-là. Bien sûr, si vous êtes sujette au malaise, hein, en étant sur le dos, ne faites pas cet exercice. Vous pouvez refaire une petite sirène pour terminer, mais n'insistez pas avec cet exercice-là si vous sentez que la tête vous tourne ou vous avez une baisse de tension dans cette position. Allez, encore une fois de chaque côté. Ok, j'aimerais bien terminer juste par un étirement du piriforme pour soulager vos sacro-iliaques. Donc, on n'a pas vraiment besoin du ballon, mais vous pouvez, remarquez si vous pouvez l'utiliser. Si, on va l'utiliser. On garde un pied sur le ballon, l'autre jambe est croisée comme ça sur la cuisse. Avec une main, vous poussez votre genou. Vous pouvez plier un petit peu plus la jambe à l'arrière. Vous allez sentir votre jambe, plus vous pliez votre jambe qui est sur le ballon et plus vous allez sentir que ça tire dans la fesse. Pensez à baisser bien vos deux épaules. Respirez bien. C'est un étirement qui soulage bien les douleurs sacro-iliaques. Si vous sentez que ça se bloque dans le bassin, n'hésitez pas à le faire régulièrement, cet exercice. Et on va changer de côté. Donc je pose mon autre jambe sur le ballon, je croise, hop, comme ça. Donc je pousse sur mon genou et je plie ma jambe qui est sur le ballon jusqu'à sentir la mise en tension dans la fesse qui est en rotation externe. Respirez bien.
Laissez vos épaules continuer de vous grandir. Très bien. On repose les jambes et pour vous relever, tournez-vous sur le côté. Hop, on pose la main au sol et on peut s'asseoir. Voilà. J'espère que ce cours vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à me mettre un j'aime pour m'encourager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de Pilates. À bientôt.